Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, on va explorer quelques-unes des caractéristiques de base des fonctions quadratiques. Alors, pour une fonction quadratique, d'abord, quadratique, c'est degré 2. Alors, on a quelque chose au carré. On va explorer quelques relations quadratiques qui ne sont pas des fonctions, mais généralement, notre emphase dans ce cours va être des fonctions. Et dans cette leçon, c'est juste des fonctions. Alors, on commence ici avec une fonction quadratique de base, y égale x au carré. Et si on met ça dans un programme graphique, on trouve cette courbe et cette forme s'appelle une parabole. Toutes les fonctions quadratiques vont tracer une forme parabolique, comme on voit ici. Il y a dans cette parabole un sommet, et ce sommet, dans ce cas, représente le point minimal, le minimum de la fonction. C'est possible d'avoir des paraboles qui sont qui n'ont pas vraiment un minimum au sommet. Par exemple, si j'ai une parabole comme ça, par exemple, ce n'est pas une fonction dans ce cas, par contre, qu'on peut voir clairement. Les paraboles qu'on va explorer qui sont des fonctions sont des paraboles qui ont des droites de symétrie, sur un axe de symétrie qui passe, c'est une ligne verticale qui passe par le sommet. Alors, je dessine cette ligne verticale, c'est l'axe de symétrie. C'est une droite verticale. Encore une fois, si ce n'est pas vertical, l'axe de symétrie, la parabole n'est pas une fonction. Alors, c'est une relation quadratique, certainement, mais ce n'est pas une fonction quadratique, alors on s'en inquiète pas. Toutes les paraboles qui nous intéressent vont avoir des axes de symétrie qui sont verticales, et donc c'est une ligne avec x égale, et dans ce cas, x égale 0, parce que ça doit passer par le sommet, et les coordonnées du sommet sont 0, 0. Alors, la valeur de x du sommet est aussi la valeur de x pour l'axe de symétrie. On peut voir cette symétrie si on choisit deux points au même niveau vertical. Alors, par exemple, si x égale 2, 2 au carré, c'est 4. Alors, on a le point 2, 4. Mais on peut voir de l'autre côté qu'on a aussi le point moins 2, 4. Que ces deux points sont au même niveau et que ces deux points sont à la même distance de l'axe de symétrie. On a deux unités à droite et deux unités à gauche. On a exactement la même valeur de y. Ça, c'est ce qu'on entend par l'axe de symétrie et c'est ce qu'on voit à tous les niveaux. 3, 9, moins 3, 9, etc. Que ces points au même niveau vertical sont à la même distance, même si on ne connaît pas les coordonnées. Si j'ai une ligne verticale, ces deux points ont la même distance de l'axe de symétrie. Pour les fonctions quadratiques, certaines autres caractéristiques qui nous intéressent, comme toutes les fonctions, domaine et image. Le domaine va être tous les nombres réels. On pourrait avoir des conditions contextuelles qui vont limiter les valeurs de x, mais pour des fonctions quadratiques, il n'y a pas de limite aux valeurs qu'on peut mettre dans la fonction. Je peux commencer avec n'importe quelle valeur de x et je pourrais toujours mettre cette valeur au carré. Pour l'image, par contre, les réponses sont limitées parce que quand je mets un nombre au carré, le résultat devient toujours positif ou peut-être 0. Alors, pour l'image, y doit appartenir à l'intervalle de 0 à l'infini, c'est-à-dire y est plus grand ou égal à 0. Graphiquement, on peut voir que ceci devrait être vrai parce que le minimum, c'est quand y égale 0 et tous les autres points sont plus hauts que ça, alors plus grand ou égal à 0. Ça, c'est généralement ce qui nous intéresse. Domaine, image, où est le sommet, où est l'axe de symétrie? Est-ce que le sommet représente un minimum ou, dans certains exemples qu'on va voir plus tard, un maximum? Mais considérons une équation qui est un peu plus complexe que juste y égale x au carré. Alors, disons qu'on commence avec y égale 2 fois x plus 3 au carré moins 8. C'est-à-dire, on a plus d'opérations que juste de mettre au carré. On voit que la courbe est plus ou moins la même. C'est un peu plus étiré, c'est dans une place différente, mais c'est quand même cette forme de parabole. Et dans ce graphique, on peut voir certains points qui sont indiqués. Ce qui nous intéresse pour le moment, le sommet. Le sommet se trouve, dans ce cas, encore une fois, au minimum. C'est en bas. Alors, cette parabole est dans la même orientation que ce qu'on voyait plus tôt. Et donc, que l'axe de symétrie qui passe par ce point
l'axe de symétrie devrait avoir l'équation x égale moins 3. Mais pourquoi x égale moins 3? Well, considérons pour un instant l'équation qui est donnée ici. On a plus d'opérations que juste de mettre au carré, mais on considère ceci comme étant des transformations de ce qu'on voyait dans le cas précédent, quand c'était juste y égale x au carré. Dans le premier cas, c'était une seule opération. On prend la valeur de x, on met au carré, on obtient une valeur de y. Mais ici, on a beaucoup plus de calcul. On prend une valeur de x et on y ajoute 3. Ensuite, on met au carré, ensuite, on multiplie par 2 et enfin, on en soustrait 8. Dans ce cas, si je considère que le sommet par défaut d'une parabole, c'est quand x égale 0, ce qui nous intéresse ici, et je vais faire cette explication plusieurs fois ce cours, vous allez revoir cette explication en maths 30. Alors, si ce n'est pas complètement à 100% confortable avec juste ce vidéo, ça va. Mais essentiellement, ce que je cherche ici pour ma valeur de x, pour le sommet, c'est la valeur de x qui va retourner cette valeur à 0 avant de mettre au carré. Sur quelle valeur de x devrait-on insérer dans les parenthèses pour obtenir 0 avant de mettre au carré? Parce que mettre au carré, c'est l'opération la plus importante dans une fonction quadratique. C'est l'opération définitive. Alors, quelle valeur de x mettrait ceci à 0 avant de mettre au carré? C'est négatif 3. Pour la valeur de y, on va parler un peu en premier de l'image. Juste en passant, le domaine, comme toujours, x appartient au nombre réel. Il n'y a aucune limite sur l'addition de 3, la multiplication par 2, la soustraction de 8. Je peux faire ces opérations avec n'importe quel nombre. Alors, x, comme toutes les fonctions quadratiques, appartient au nombre réel. Pour y, par contre, n'oublie pas que dans notre parabole originale, on met quelque chose au carré, ça doit donc être plus grand ou égal à 0. Alors, considérons cette équation. Je prends une valeur de x. Cette valeur de x peut être n'importe quoi. J'ajoute 3 à cette valeur. Well, ajouter 3, je peux quand même avoir n'importe quelle valeur. So, pour le moment, si tout ce que je fais, c'est d'ajouter 3, mon image aussi, c'est tous les nombres réels. Ah, mais maintenant, je le mets au carré. So, x plus 3 au carré, so, x plus 3 appartient au nombre réel. Mais x plus 3 au carré doit maintenant être plus grand ou égal à 0. La prochaine opération, c'est de multiplier par 2. Well, ça donne toujours plus grand ou égal à 0. Si c'était déjà positif, c'est toujours positif. Si c'était déjà 0, c'est toujours 0. Ah, mais maintenant, quand je soustrais le 8, j'ai plus grand ou égal à moins 8 et plus grand ou égal à moins 8. Et tout ceci, c'est y. So, y est plus grand ou égal à moins 8. Ça, c'est algébriquement ce qu'on peut déjà voir dans le graphique. On peut déjà voir que la valeur de y du sommet, c'est moins 8. Dans mon équation, je vois que ce moins 8 apparaît aussi dans l'équation. Mon image, donc, y appartient à l'intervalle de moins 8 à l'infini. Ça, c'est l'image de cette fonction. Considérons que ça, c'est la raison que cette forme de l'équation est très utile. On peut voir les coordonnées du sommet dans l'équation. Ça, c'est ce qu'on appelle la forme canonique de l'équation de la fonction quadratique. La forme canonique, dans la forme canonique, on peut voir les coordonnées du sommet dans notre équation. On peut aussi, je veux juste souligner encore une fois la symétrie. Si je considère les abscisses à l'origine ici, comment déterminer les abscisses à l'origine, on va en discuter plus tard. Mais pour le moment, je vois que ces deux abscisses à l'origine sont équidistantes de l'axe de symétrie. J'ai une abscisse à 2 unités à gauche de négatif 3 et l'autre à 2 unités à droite. Alors, il y a une symétrie. Une fois que je trouve une abscisse, je peux facilement trouver l'autre si je connais le sommet. Mais si j'ai une équation qui n'est pas en forme canonique, disons que j'ai une équation qui est en forme factorisée.
Dans la forme factorisée, on ne voit pas aussi facilement le sommet. Ça, c'est la forme factorisée. Mais ce qu'on voit, on va discuter du sommet dans un instant. Je peux voir le sommet dans le graphique, évidemment. Mais ce que je veux qu'on compare pour le moment, c'est les abscisses à l'origine. Les abscisses à l'origine sont les valeurs de x qui vont donner 0 pour y. Alors, quand c'est en forme factorisée, si j'ai négatif 1 tiers fois x plus 1 fois x moins 7, si x plus 1 égale 0, tout le produit égale 0. Ou si x moins 7 égale 0, tout le produit égale 0. Alors, dans ce cas, la valeur de x qui donne 0 ici sera négatif 1. Et la valeur de x qui donne 0 dans le deuxième facteur, c'est 7. Alors, les deux abscisses à l'origine sont les deux zéros des facteurs individuels. Si on a une forme factorisée, on peut trouver les abscisses à l'origine en trouvant quelle valeur de x va donner 0 dans chaque facteur. Ah, mais n'oublie pas la symétrie. La symétrie dit que ces deux abscisses à l'origine devraient être la même distance de l'axe de symétrie. Alors, quelle valeur est exactement au milieu de négatif 1 et 7? C'est la moyenne de négatif 1 et 7. Donc, négatif 1 plus 7 divisé par 2 donne 3. Et ça, c'est l'axe de symétrie, x égale 3. C'est aussi la valeur de x du sommet. Alors, quand j'ai la forme factorisée, je peux trouver l'axe de symétrie en prenant la moyenne des deux abscisses à l'origine. Et ensuite, si on applique ici dans le graphique, on peut voir que la valeur de y du sommet, c'est 5,33333, ou bien si vous préférez en forme fractionnelle, c'est 16 tiers. Mais on pourrait aussi calculer cette valeur, si on ne peut pas le voir sur un graphique, en substituant 3 dans l'équation originale. Y égale négatif 1 tiers fois 3 plus 1 fois 3 moins 7, ce qui donne c'est 16 tiers. So, avec cette information, on peut dire c'est quoi le domaine et l'image. Le domaine, tous les nombres réels, comme toujours. Oups. X appartient au nombre réel. Y, je vais donner l'autre forme de notation ici. Maintenant, je peux voir que la parabole s'ouvre vers le bas. Alors, le sommet n'est plus un minimum, le sommet est maintenant un maximum. Alors, y est plus petit ou égal, c'est toutes les valeurs qui sont en dessous de 16 tiers. Plus petit ou égal à 16 tiers, y appartient au nombre réel. Mais quelle partie de l'équation m'indique que j'ai maintenant une parabole qui va vers le bas au lieu de vers le haut? C'est le négatif qui se trouve ici. Si je distribue tout ceci pour avoir une fonction distribuée, alors on a y égale négatif 1 tiers fois x au carré moins 6x moins 7. Et on distribue, on a y égale moins 1 tiers x au carré plus 2x plus 7 tiers. Je peux voir ici que maintenant, quand j'ai un terme au carré, le terme quadratique, x au carré, so x au carré, positif, évidemment. Mais quand je multiplie négatif 1 tiers, j'ai maintenant une valeur qui est toujours négative et qui va devenir de plus en plus négatif le plus grand que x devient. 2x peut être positif ou négatif dépendant de la valeur de x, mais c'est le x au carré qui est le terme principal, qui est le terme qui détermine essentiellement qu'est-ce qui se passe. Et le fait qu'il est multiplié par négatif 1 tiers indique que la parabole doit s'aller vers négatif infini et non pas positif infini. Alors, ça s'ouvre vers le bas. So, si le coefficient principal est négatif, la parabole s'ouvre vers le bas et on a donc un maximum. Si le coefficient principal est positif, la parabole s'ouvre vers le haut et on a donc un minimum. Juste très rapidement aussi à noter, dans la forme distribuée, je peux voir que le 7 tiers correspond à l'ordonnée à l'origine. 2,33333, c'est 7 tiers. Et c'est à cause du fait que quand x égale 0, le terme quadratique égale 0, le terme linéaire égale 0, tout ce qui reste, c'est le terme constant. Et puis, enfin, on a un exemple qui est déjà en forme distribuée.
Dans cette forme, on ne voit pas immédiatement les coordonnées du sommet, on ne voit pas immédiatement les abscisses à l'origine. On va discuter comment convertir ceci en forme canonique, mais c'est un peu plus compliqué. Dans le cas où c'est factorisable, et cette parabole est factorisable, si on factorise, so 2x moins 5 fois x moins 1, ça c'est la forme factorisée ici. À noter d'abord, le coefficient principal est 2. So, à cause du fait que le coefficient principal est positif, on a un minimum. Ça s'ouvre vers le haut. Et on peut voir les coordonnées, évidemment, sur le graphique, mais juste pour l'argument, on voit que le terme constant, c'est l'ordonnée à l'origine. Ça, c'est évident dans la forme distribuée. De la forme factorisée, je sais que si x égale 5 sur 2, ça donne 0 dans le premier facteur. Et si x égale 1, ça donne 0 dans le deuxième facteur. Alors, c'est là où je peux voir mes abscisses à l'origine, 1 et 2,5. L'axe de symétrie se trouve à mi-chemin entre les deux. So, 5 sur 2 plus 1 divisé par 2, la moyenne de ces deux valeurs. Alors, on a 7 quarts, ou bien, si vous préférez, 1,75. So, 1,75, c'est 7 quarts. Et on peut voir que ça, c'est donc l'axe de symétrie. So, l'axe de symétrie pour celui-ci, c'est x égale 7 quarts ou x égale 1,75. Pour la valeur de y du sommet, on pourrait remplacer cette valeur de x dans l'équation et calculer. Je ne vais pas le faire maintenant. On peut voir sur le graphique quelle est sa valeur. C'est négatif 1,125. Alors, pour le domaine et l'image, domaine, comme toujours, x appartient au nombre réel. L'image y telle que y est plus grand ou égal dans ce cas, parce que ça s'ouvre vers le haut, plus grand ou égal à négatif 1,125. Et y appartient au nombre réel.